Autour de l'immeuble de Mohamed Merah, des rafales de tirs en continu. L'homme est retranché dans une pièce située au fond. Une porte, un mur les sépare. Le dernier rempart entre Mohamed Merah et les hommes du raid. Mais les policiers laissent tirer le forcené pour qu'il soit à court de munitions. Les policiers du raid ne sont pas entrés de leur propre initiative. On leur a donné l'ordre, et l'ordre vient d'assez haut, si on peut dire, au moins du ministre de l'Intérieur. Donc c'est qui a renoncé ou d'un moment, selon vous, qui a renoncé de ce que vous pouvez connaître du milieu, à un moment à le capturer vivant? C'est-à-dire qu'on aurait épuisé tous les recours, on pourrait avoir épuisé tous les recours? C'est possible. Bon, il y a eu toute la phase de négociation qui apparemment s'est terminée et l'individu ensuite ne voulait pas parler. C'est au moment où un moyen d'investigation a été introduit dans la salle de bain que le tueur est sorti de la salle de bain en tirant avec une extrême violence. Les rafales ont été fréquentes, très dures. Un fonctionnaire du raid qui a pourtant l'habitude de ce genre de choses me disant qu'il n'avait jamais vu un assaut de cette violence. Les fonctionnaires du raid ont tenté bien sûr de se protéger, ont riposté. Et puis à la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec une arme à la main en continuant à tirer.